Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Bonjour les amis, le fardeau du Christ est si léger qu'il peut te soulever. Oui, il ne t'écrase pas, il n'est pas là pour t'écraser. Le fardeau du Christ est si léger pour toi que l'on peut le comparer au poids des ailes d'un oiseau. Les oiseaux, quand ils se chargent du poids de leurs ailes, ils peuvent s'élever dans les airs. Si on leur enlève les ailes, eh ben ils ne peuvent pas voler, comme dit le sketch. Alors, si je peux me permettre aujourd'hui de vous dire que si Dieu nous dit « Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau », c'est ce fardeau qui est lourd, qui est dur, mais pas le fardeau de la maladie, le fardeau de ceci ou de cela, non, le fardeau d'être chrétien au milieu de ce monde. Parce que devant un monde qui ne cesse de se détourner de Dieu, et de devenir hostile à tout ce qui est chrétien, et même à devenir opposant aux chrétiens eux-mêmes, le Christ manifeste aujourd'hui une forme de consolation, une joie et des espérances au milieu de toutes ces luttes quotidiennes à laquelle le monde est confronté. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Il a pour but de venir nous consoler, de venir rajeunir notre cœur à son égard. Parce que dans cette consolation qu'il veut nous donner, c'est aussi un soulagement qui provient de l'amour de Dieu lui-même jusqu'à nous. Il nous procure la joie. Parce que ses promesses font la joie de notre cœur. Elles manifestent la vie de Dieu qui vient jusqu'à nous, la sécurité de Dieu qui vient jusqu'à nous dans la foi. Et dans la foi de cette promesse, l'espoir ne cesse de grandir et de nous permettre de marcher sans cesse plus loin et toujours plus loin et toujours plus haut. Pourtant, dans ce monde résolument contre Dieu et contre nous, nous croyons que le Christ est venu, non pas pour nous enlever les promesses de Dieu, mais nous savons que non, tout finit et a une fin. Mais beaucoup de fins ont été des principes humains au départ, des choses meilleures, espérées et attendues, et des choses qui se sont réalisées comme sa propre résurrection pour Jésus. Notre fin, qui est pour nous, on va dire, une échéance à plus ou moins long terme, un principe qui nous conduit sans cesse vers l'irrémédiable, c'est-à-dire vers l'amour de Dieu qui veut se donner à nous dans l'au-delà. Il est toujours là, avec nous le Christ. Il veut se donner encore et encore. Donc notre but est d'aller de manière irréversible vers ce Dieu qui veut que nous allions à lui en chantant Kumbaya, en chantant Alléluia, en chantant gloire à Dieu. Oui, Dieu veut que nous allions vers son amour, parce que son amour est celui qui nous donne des ailes, qui nous permet de nous élever en esprit et en vérité, d'aller à la rencontre de Christ sur le chemin qu'il nous a tracé. Alors le joug qu'il nous propose de porter, c'est le joug du témoignage, dans ce monde dans lequel nous sommes appelés à témoigner et à rencontrer Dieu. Le joug, c'est pas une loi qui veut nous conditionner à agir de telle ou telle manière et de nous dire avec une forme de capacité limitée que notre volontarisme humain est quelque part limité et que nous ne pourrons jamais atteindre la volonté de Dieu qui veut nous sauver malgré nous et bien malgré nous bien des fois.
Alors oui, si la volonté de Dieu est de nous sauver et de nous racheter, il faut croire que Dieu a une volonté avec et pour nous. Et celle-ci doit nous permettre de nous convertir en ce que nous voulons et ce que nous sommes. L'essence du ciel, ou l'essentiel si vous voulez, l'essence du ciel ou l'essentiel s'appuie toujours sur ce que le Christ veut accomplir dans notre vie, comme dans le livre de l'Exode, où Dieu se présente à Moïse et il lui dit à cet homme qui ne connaît pas encore Dieu, qui est en train de découvrir ce Dieu qui se manifeste à lui, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Mais il se présente, tu leur diras, « Mon nom est Je suis », c'est-à-dire l'éternel Je suis, l'éternel présent. Et il veut manifester sa puissance et il veut que sa volonté s'accomplisse dans notre quotidien. Alors je vous disais, l'essentiel, c'est-à-dire l'essence du ciel, c'est de voir la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie. Jésus est l'essence du ciel. Il est l'essence même de ce qui nous permet de rencontrer le Père. Dans le sens le plus profond et le plus vrai du mot, l'essence, c'est à la fois l'essence que nous avons de notre corps, c'est-à-dire le toucher, le goûter, la vue, l'odorat, et l'essence qui nous permet d'avoir comme carburant pour aller plus loin et nous élever. Mais l'essence de Dieu, c'est tout ce qui est lui, tout ce qui est profondément lui et qui veut se donner à nous. Alors notre volonté, à nous humains, ne cesse de nous éloigner de la volonté de Dieu sur cette terre. Pourtant nous disons dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seulement la terre est si simple par moments et à la fois si compliquée que quelque part, faire la volonté de Dieu, c'est rentrer en opposition avec notre propre nature humaine. Faire la volonté de Dieu, c'est aller chercher l'essentiel qui va nous conduire à l'éternité. Faire la volonté de Dieu, c'est dire le fiat à Dieu comme Marie l'a dit. Il nous accepte tels que nous sommes, avec toutes nos pauvretés. Il nous attire vers lui avec toutes nos pauvretés. Il veut qu'on rentre en communion avec lui avec toutes nos pauvretés. Et nous apprenons à faire sa volonté avec toutes nos pauvretés. Parce que le Seigneur est infiniment bon, infiniment large en bénédiction et en grâce. Le Christ, aujourd'hui, mon frère, ma sœur, Dieu te donne les ailes pour peser sur ton dos le moyen de t'élever vers lui. Accueille ce matin la grâce que Dieu te fait de pouvoir te charger du fardeau qui est de Dieu, ce fardeau léger qui va te permettre de t'élever en esprit et en vérité, de l'adorer en esprit et en vérité. Alors tu pourras, à la suite de Dieu, et te réjouir avec Dieu et avec tous les enfants de Dieu. Et tu pourras dire à tous les enfants de Dieu, comme moi je te le dis aujourd'hui, merci, merci d'avoir été présent jusqu'à maintenant. Merci d'avoir manifesté ta gloire. Merci d'avoir manifesté ton amour, Père, au nom de Jésus. Que ton amour maintenant descende sur tous ceux qui écoutent ces 7 minutes. Que ton amour vienne les visiter, que ton amour vienne les transformer et vienne les ressusciter de la mort à la vie, qu'ils puissent rentrer dans la joie de toi, de ton amour, Seigneur, qu'ils puissent découvrir ta paix, qu'ils puissent découvrir ton amour, qu'ils puissent découvrir qui tu es. Merci, Père, au nom de Jésus, pour ce que tu fais, pour ce que tu vas faire et pour ce que tu vas encore et encore et encore manifester. Merci, Père, pour cet amour inestimable, sans limite, mais tellement réel, tellement présent dans notre quotidien, que parfois nous oublions qui tu es et qui je suis pour toi. Alors Seigneur, aujourd'hui, je te le dis à mon tour,
Merci d'exister dans mon cœur, parce que tu fais la joie et les délices de mon cœur. Merci Seigneur. Amen.